Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc on va parler en fait d'un sujet qui est important, c'est la vie de couple. Je vais étayer, argumenter, contre-argumenter en fait un article qui a été écrit. C'est bien parfois d'avoir un support par une personne qui fait paraître ses articles sur santé et naturel.com. Voilà, donc c'est un article qui a été écrit par une certaine Magali. Alors, nous allons voir, donc, être mari ou femme ne suffit pas, il faut vraiment être une équipe. Alors, comme vous savez, puisque vous me suivez dans toutes ces vidéos que je mets en ligne depuis déjà une dizaine d'années, il y a à peu près, maintenant, on est de l'ordre de 650 vidéos YouTube. Que en fait de compte la vie de couple ce n'est pour moi en tout cas et puis pour les gens qui sont vraiment ancrés dans cela, dans le partage, dans la notion de partage, c'est que du partage. Une vie de couple ce n'est que du partage. Voilà. Alors être mari ou femme ne suffit pas, il faut vraiment être une équipe. Alors une équipe ça partage tout, hein, vous le voyez dans les équipes de toutes sortes, sportives, etc. Bon, le sport à haut niveau, le sport de ce qu'on peut voir à la télévision, etc. Ou même dans les stades, ce n'est que lié encore là à de l'ego. Hein. Donc dès qu'il y a un facteur de compétition, ce n'est que de l'ego. Donc si vos enfants, ou même vous-même faites des courses à pied, admettons, avec un chrono, avec un classement, etc., ce n'est que de la compétition. C'est un aspect nocif. La notion de partage, vous pouvez très bien l'avoir en allant courir avec des copains, des copines, etc. ou toute autre personne, sans pour autant rentrer dans un domaine compétitif de comparaison avec l'autre. Une vie de couple, c'est pareil. Donc, il faut sortir de ces notions d'ego. Hein, parce que la compétition, c'est l'ego. Et plus on nourrit l'ego, plus on fait de compétition, plus on est gérant d'une équipe de foot, de rugby, etc., plus on régit son ego personnel et donc la destruction de soi à travers les autres. C'est une notion fondamentale et après il y aura des mots qui vont partir, moi je suis meilleur que toi, gna gna gna. Voilà, ça c'est une notion voilà, donc de spiritualité. Alors ces gens-là qui sont là-dedans actuellement ne sont pas spirituels, ils sont que dans la matière, dans des secteurs carrés. Voilà, donc sous contrôle, tout sous contrôle, un peu comme les militaires, la police, etc., le gouvernement, d'autres personnes, et donc il y a une évolution de leur vie personnelle la plupart du temps, mais personnelle cartésienne, c'est-à-dire que l'extérieur, que le paraître, et non l'intérieur, et non le travail sur soi, etc. Parce que en fait cette incarnation humaine ne nous demande pas de paraître, mais d'être, hein. Pas paraître, mais d'être un être, et d'être une personne sensée, équilibrée, etc., où il lui faut un minimum d'argent pour vivre voilà, correctement, sans que ça soit ostentatoire du pareil de la dernière voiture, du dernier bateau, etc., comme beaucoup de gens vont là-dedans. Alors il faut déjà que vous partagiez, que vous alliez aussi dans des pays qui correspondent à vos valeurs. C'est ce que je disais notamment à des gens qui sont dans les Émirats arabes actuellement et que je dis attention, dans ces pays-là, attention à ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez faire, parce que en fait c'est régi par les lois de la charia, donc c'est une loi islamique qui n'a rien à voir avec un enseignement religieux. Good morning, c'est avec les moines. Voilà. Alors là, encore un petit adage qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Alors, il n'y a pas de grande femme, il n'y a pas de grand homme. Ça, c'est encore une notion de comparaison et de non-éveil de soi, etc. Hein, voilà, derrière les personnes que vous avez vues, derrière les actualités, souvent on nous a dit « Ah, c'est un grand homme ». Mais bon, quand vous voyez, par exemple, l'avant-dernier président américain, Barack Obama, oui, il avait 9 guerres à son actif au sein de son pays. Donc on ne peut pas dire que c'est un grand homme non plus. Voilà, donc là il y avait un minimum de travail intérieur qu'il avait fait, mais l'extérieur c'était beaucoup dans l'apparence, malgré qu'il a des bonnes valeurs au niveau de la famille, etc. Mais au niveau d'un président, l'État, en fait ils sont gouvernés par des
par l'argent en fait. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a toujours une partie où ils sont corrompus d'une certaine manière, ces gens-là. Alors derrière une grande femme, il y a toujours un grand homme. Alors pour moi c'est faux, il n'y a pas de femme, il y a de plus grands et d'hommes plus grands, etc. Tout doit être dans un point d'équilibre. Quoi qu'il en soit, la meilleure condition pour grandir dans la vie ne consiste pas simplement à être bon aux bons endroits ou au bon moment. Alors en fait, tout est vibratoire. Vous allez attirer la personne qui vous correspondra à chaque fois par rapport aux expériences et aux épreuves que vous allez devoir vivre. Donc si quelqu'un est là pour vous faire souffrir et vous mettre plus bas que la terre, il est là pour vous faire, parce que vous avez été le chercher dans votre incarnation précédente. Alors je sais que c'est dur ce que je peux dire, mais c'est ça. Alors de toute façon, vous avez deux particularités. Soit vous prenez ce que je vous dis, ou soit vous vivez la vie comme on vous l'a enseigné, au niveau cartésien, sociétaire, etc. Et vous souffrez en disant, c'est pas moi le fautif, c'est l'autre. Voilà. Et vous l'avez vu, en vivant comme ça, vous ne faites que répercuter d'année en année le même style d'homme ou de femme dans votre vie avec tous ses défauts. Vous arrêterez de les attirer quand vous aurez travaillé suffisamment sur vous. Voilà. Et tous les travers de ces hommes que vous attirez ou de ces femmes, ils sont liés à des blessures intérieures qui sont inconscientes que vous devez aller libérer en vous. Nous devons être la bonne personne à nos côtés. Nous devons être avec la bonne personne à nos côtés. La bonne personne à nos côtés fait toute la différence. Alors la bonne personne, c'est un état vibratoire. Il faut que je travaille sur mes blessures pour arrêter d'attirer des casseroles. C'est ce que j'arrête pas de dire. Ah donc pour moi là c'est encore un article qui est en partie anti-spirituel, puisqu'on dit encore c'est la faute de l'être à être encore avec le bon compagnon, nanana, sans regarder en soi. Hein. C'est toujours intérieur en soi et extérieur. On n'attire jamais les gens par hasard dans sa vie. Le vrai compagnon est celui qui prend le temps de parler. Oui, c'est vrai. Ça c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un d'éveillé. Le temps de se taire, alors non, de se taire, bon bref. Qui accepte d'être notre soutien, nous conseille en cas de doute. Alors le soutien c'est forcément mutuel, etc. Le partage, etc. C'est ce qu'on vous avait dit dans les deux vidéos de moi et de Van, ma compagne, où notre incarnation était une incarnation de flammes jumelles. Et voilà, et donc on sentait à 9200 km les uns des autres, parce qu'elle était au Laos, moi j'étais en France, et donc on sentait déjà cette résonance, cette résilience qu'on avait en nous. Et le fait que je lise à travers elle sans la connaître, etc., que je lui découvre, je lui dévoile sa vie intime, elle en a pleuré quand même pendant 3 jours. Hein. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle vraiment être un guérisseur. Hein. Seuls les guérisseurs vraiment incarnés qui ont travaillé assez suffisamment sur eux en sont capables. Hein, attention, il y a tout dans les guérisseurs, il y a des très très forts et des très faibles. Et puis aussi des escrocs malheureusement. Alors le vrai compagnon est celui qui prend le temps de parler et le temps de se taire, qui accepte d'être notre soutien. Alors voilà, se taire c'est pas trop ça, en tout cas ça résonne pas en moi. Parce qu'on doit parler mais correctement avec la voix de l'âme, c'est ce que je vous apprends dans mes stages. Et non en déversant sa colère sur l'autre. Hein. Il faut parler aussi de mots d'amour, qui sont des mots spirituels, de bienfaisance. Nous rassure en cas d'angoisse et nous réprimande lorsque la situation l'exige. Alors, nous réprimande, non, il va t'enseigner en quelque part. Nous sommes un coup un élève, un coup un enseignant. Vous voyez, c'est des mots qui sont très mal choisis. Voilà, donc cette personne-là, il faudrait que justement ce site-là, c'est ce que j'arrête pas de dire, s'inspire de vrais gens spirituels, de gens vraiment qui sont vraiment dans la conscience pour écrire ces articles, même s'il y a des bases qui peuvent être bonnes, mais attention aux mots qui peuvent être employés, c'est ce que je vous ai dit. La pensée et les mots sont un facteur de résonance, donc une vibration quand on émet. Il faut savoir que les pensées et les mots ont une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière qui correspond à 25 fois supérieure à tout ceci. Donc vous imaginez les dégâts que ça peut faire dans une pensée et dans une verbalisation négative. Alors être mari ou femme ne suffit pas, il faut être une équipe. Oui, donc il faut se soutenir, s'aider, s'entraider, etc. Travailler ensemble, partager des moments. Quand on bosse, bosser peut-être ensemble sur 2 tables séparées ou sur la même table, mais chacun fait son job. Et voilà.
Donc on va le voir après dans cet article, il y a des choses qui sont soulevées, qui sont intéressantes, c'est pour ça que je l'ai pris. Il faut savoir parler et surtout écouter, oui c'est tout à fait ça, mais il faut surtout, le plus important qui n'est pas dit dans cet article, c'est entendre l'autre. Entendre combien de fois il y a des maris et des femmes qui écoutent et ça fait ça, ça rentre là et ça ressort par l'autre côté. Être entendu, c'est de mettre en pratique ce que l'autre attend de nous dans la positivité. Il faut être une équipe, il faut savoir parler, surtout écouter, penser ensemble pour grandir ensemble. Oui, ça c'est vrai. Malheureusement, je pense que la plupart des couples n'y pensent pas avant de se marier. Oui, souvent les gens, ils ont peur d'être seuls, donc ils se marient, ils trouvent le premier qui va avoir des gros biceps, un beau visage, c'est pareil pour la femme. Hein. Et puis hop, on se met avec, et puis après on s'étonne que ça ne marche pas, parce que voilà. Mais on n'a pas compris qu'en fait de compte, on ne doit pas prendre l'autre que par son aspect physique, on d'abord le prendre. Oui, il faut une attirance, il faut une alchimie, des hormones, etc. qui sont attirées, mais pas que sur le visage, mais il faut que ça vienne aussi de votre intérieur, et donc de l'amour intérieur. Voilà, par le partage des choses au quotidien qu'on aime faire. Pas qu'ils auront besoin d'un ou de s'engager. Ils ne pensent pas qu'ils auront besoin d'un partenaire pour le reste de leur jour. Donc c'est le but de se mettre en couple, de se marier ou de ne pas se marier, mais c'est de vivre toujours avec la même personne et non de la changer comme une rustine, comme une roue de secours, etc. Malheureusement, beaucoup de gens en sont là. Hein. Alors, ils sont généralement concentrés sur la passion et l'amour, et pas toujours sur la camaraderie. Alors ça, c'est un tort, parce qu'il faut savoir être un enfant de temps en temps, quand on s'amuse avec sa partenaire ou son partenaire, par exemple aller à la plage, jouer au frisbee, jouer avec ses enfants, etc., ou avec ses copains et ses amis, faire des bons repas entre famille ou entre amis. Ça, c'est réapprendre à être donc des camarades, etc. Il faut aussi être un amant, forcément, arriver à un certain moment et à un certain temps, parce que ça fait partie de la vie de couple. Sinon, il n'y a pas de vie de couple non plus. Sinon, on est juste des amis ou des colocs. Hein. Beaucoup me diront que la camaraderie est intrinsèque à l'amour. Oui, puisqu'on doit échanger, on doit rigoler ensemble. Est un cadeau que certaines personnes doivent offrir avec tout ce qu'elles ont et ce qu'elles sont. C'est le don de donner, d'abdiquer. Alors d'abdiquer, c'est pas un bon terme pour moi en tout cas. D'accompagner l'autre. Toute amitié n'est pas liée à l'amour-passion. Alors la passion, attention, parce que souvent les passions c'est des feux de flamme, des feux de paille plutôt, excusez-moi. Et donc voilà, donc ce qu'il faut c'est être dans un amour inconditionnel. Amour-passion, ça ne résonne pas avec moi, parce que la passion ça dure qu'un temps. Parce que c'est juste, la passion c'est la plupart du temps juste le désir d'un corps qui nous correspond, d'une belle tête qui nous correspond, d'un beau métier, d'une belle voiture, d'un aspect financier que vous pouvez avoir avec la personne qui va vous mettre en sécurité. Beaucoup de dépendance affective dans l'amour chez certaines personnes, et ça c'est pas un amour sain, hein, d'être juste pour l'extérieur. Ce qu'il faut c'est être pour l'intérieur, pour le cœur, les valeurs que la personne représente, etc. et de vous mettre en accord dans un partage, puisque l'amour c'est, je le répète, ce n'est que du partage. Si vous ne partagez rien de valeur intérieure avec votre conjoint, vous n'êtes pas dans l'amour. Voilà. Donc toute amitié n'est pas liée à notre passion, et tout amour-passion n'est pas un accompagnement. Une chose existe sans l'autre. Voilà, donc on doit d'abord s'aimer soi-même, ça c'est une certitude. Certains amours sans amour peuvent durer toute une vie, mais avec des dommages des deux côtés. Alors oui, c'est sûr que si on vit dans une relation de couple sans amour, juste en coloc ou en ami ou en sexe rien comme certaines personnes, ça va créer des dommages en soi. Alors donc certaines personnes ne sont jamais dans le vrai amour, mais ils peuvent aussi avoir une relation à vie. Cela signifie toutefois qu'il peut exister une amitié sans amour. Alors oui, par exemple avec nos amis, on les aime, hein, mais on les aime pas charnellement, on les aime par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent, et de ce qu'ils peuvent nous apporter, etc. dans nos échanges, hein, ou dans la compassion qu'on peut leur apporter. Donc voilà, donc ça c'est un amour encore inconditionnel. Hein. Alors l'amour, c'est pas de se servir de l'autre pour des biens financiers, etc. Hein. C'est que du partage. Hein. C'est un amour désintéressé, mais on partage tout puisqu'on s'aime.
Je ne parle pas d'amour-passion, je parle d'amour de soutien, de plus grand. Alors moi je parle d'amour inconditionnel, là je remplace leur amour-passion, d'un grand amour qui existe entre des parents, enfants, entre frères. Oui, ça c'est un amour inconditionnel, même entre amis. Alors vous voyez, entre frères et sœurs, parfois, même entre parents, il n'y a pas d'amour inconditionnel, c'est juste un amour patriarcal ou familial. De liens de sang, et c'est ni plus ni moins. Il y a des parents comme des enfants qui créent le mal chez toutes ces personnes. Voilà, au niveau de la fratrie, parfois ces gens-là, parfois des amis, sont plus proches que leurs propres parents ou leurs enfants ou leurs frères et sœurs. En bref, pour qu'il y ait de l'amitié entre deux êtres, il doit y avoir de l'amour entre deux. Oui, oui, on doit s'apprécier, déjà ça passe par là. Grandir demande toujours des sacrifices, alors sûrement pas. Grandir demande uniquement un travail sur soi. Ah, vous voyez, sacrifice encore, sacrification, c'est un peu comme l'Église catholique qui, la seule représentation de Dieu, de montrer un Dieu amour avec le cœur, etc., et les esprits, eh ben, ils ont préféré montrer le Dieu sur la croix, un Jésus-Christ plutôt sur la croix. Et ça, c'est une mauvaise représentation de Jésus et du christianisme qui est descendu, en fait, qui vient de la relation juive, hein, puisque Jésus était juif, hein, et il n'était pas chrétien. Donc voilà. Voilà, donc n'oubliez pas que toutes ces religions ont fait des copier-coller, ce ne sont que des interprétations de l'homme, etc. Ce qui compte, c'est ne pas être religieux, c'est d'être spirituel, mais vraiment spirituel. Mais la spiritualité, ça veut dire sortir de tout jugement et de l'ego de l'homme en comparaison les religions et en voulant tuer. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la relation de certains pays musulmans malheureusement qu'ils ont, c'est qu'ils tuent au nom d'Allah par exemple, mais Allah n'a jamais demandé de tuer. Allah, c'est comme Jésus, comme dans le bouddhisme, c'est que de la compassion. Là, ce n'est encore qu'une interprétation de l'homme, et uniquement de l'homme. Et donc tous ces gens qui font, on le voit en France, etc., qui rendent des jugements, les juges, les avocats, le gouvernement, qui créent des désordres et des déséquilibres au niveau de l'humanité, devront rendre des comptes là-haut et devront subir soit dans cette vie, soit dans leur incarnation future, en vivant les mêmes choses que ces personnes. Ah oui, tout a une conséquence, c'est ce qu'on appelle les effets miroirs, les effets boomerang. Dans toutes les religions, on parle, en tout cas dans toutes les religions bienveillantes. Voilà. Alors, grandir demande toujours des sacrifices, c'est faux, donc il n'y a pas de sacrifice, c'est un travail sur toi. Un vrai compagnon peut abandonner certains de ses projets, de ses rêves. Alors, sûrement pas, il peut les réorganiser autrement. C'est ce que je disais tout à l'heure au petit déjeuner avec Van. Elle était entièrement d'accord avec moi. Là, elle est en train de faire son art parce que je la laisse faire ce qu'elle veut, et moi, je crée autrement. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le respect, vivre avec l'autre, mais sans le contraindre. Voilà. Alors tout ce qui est nécessaire pour l'autre, pour que l'autre grandisse, en grandissant un compagnon, n'oublie pas l'autre, il le soutient toujours et affronte les choses. Affronte, c'est pas encore un mauvais moment. Un mot, c'est voilà, enseigne, comprend ses épreuves dans le miroir de l'autre, parce que l'autre, s'il est là, il me fait du bien, je dois le comprendre aussi, cette gratitude et que c'est génial. Et si l'autre me fait souffrir, il faut comprendre qu'est-ce que j'ai à guérir en moi et dire non, mais lui il est méchant, lui je dois l'abattre, etc. Non, surtout pas, parce que sinon, avec le prochain ou avec d'autres personnes, ça va se reproduire, ou avec vos enfants, ça va se reproduire, ces choses-là. Voilà, tout ce qui n'est pas compris dans l'éveil spirituel devra être compris dans la souffrance, plus tard, dans une souffrance personnelle avec des acteurs, etc. Des acteurs, c'est-à-dire des personnages qui seront venus s'incarner auprès de vous pour vous faire souffrir, etc. Alors, le don n'est pas toujours bilatéral, il y a la compagnie unilatérale qui est quand une seule des deux personnes dans une relation a accepté la condition de donner sans recevoir. Alors c'est le principe de la vie et de l'amour, de donner sans recevoir, mais si la personne est équilibrée, elle va vous le rendre indirectement. Alors,
quand un seul abandonne tous ses rêves pour l'autre, il se réalise à travers les réalisations de l'autre. Alors moi je pense que même si une femme travaille beaucoup, un homme travaille beaucoup et que la femme reste à la maison pour des convenances personnelles et élève les enfants, etc., à côté de ça, elle peut avoir des projets de vie et changer sa relation avec son travail, quitte à changer de travail et changer d'orientation, de cap, en créant elle-même chez elle un autre métier. Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller 8 heures ou 7 heures dans un job pour bien gagner. Il suffit de voir moi ce que je fais. Je ne travaille pas 7 heures par jour déjà et je vis très correctement, etc. Donc vous pouvez former les gens, les soigner aussi bien à distance, derrière un écran de caméra, ou les recevoir à votre cabinet quelques heures par jour, pour gagner plus qu'un salarié qui fait 2 heures de transport tous les jours, plus ses 6 heures ou 7 heures de travail quotidiennement. Voilà. Alors, surtout jamais abandonner vos rêves, c'est important, il faut les réorganiser par rapport à ce que l'autre peut gagner, etc. Pour vivre correctement, le but c'est d'avoir un toit et de se nourrir. Tout le reste est ostentatoire. C'est le cas des personnes extrêmement prospères qui ont un conjoint à la maison et qui se consacrent uniquement à l'entretien du ménage. Alors ça c'est faux, parce que par exemple nous on a une femme de ménage, voilà, et puis et chacun fait son job séparément, et puis on se rejoint quand c'est le moment, et puis voilà, et on évolue, etc. Alors après tout dépend aussi le pays, parce que vous savez c'est pas les mêmes pays non plus, et voilà. Ça, en tout cas pour moi, c'est un confort de vie. Voilà. Parce que à quoi ça sert de gagner beaucoup d'argent, par exemple, quand vous êtes en France, par exemple, et puis en donner le 3/4 aux impôts? Ça ne sert à rien. Hein? Donc vivre dans le confort de son partenaire, c'est pas bon, parce qu'arrive un moment, imaginez que la vie s'arrête avec ce partenaire, vous vous retrouvez sans rien, sans aucune qualification ou sans avoir d'expérience, et malheureusement si vous êtes incapable d'être votre propre patron, on ne vous prendra pas parce que vous n'avez pas assez d'expérience. Donc c'est pour ça que c'est important que vous deveniez votre propre patron. Alors, un homme ou une femme au foyer n'est pas toujours dans la dynamique d'équipe. Certains exécutent des tâches ménagères et ont une femme ou un mari qui leur permet de se consacrer à la maison et aux enfants, d'être un partenaire de soutien. Tout dépend ce qu'on veut faire, mais maintenant, malheureusement, dans la société occidentale, de moins en moins on peut le faire puisque ça coûte de plus en plus cher. Alors cependant, il y a une grande partie des choses qu'aimerait cette personne qui ne se réalise pas. Au contraire, elle peut être extrêmement frustrée. Alors c'est pour ça que je mettais tout ça en amont de cet article, que pour éviter la frustration, il faut laisser l'autre s'exprimer. S'il a envie de faire de l'art, s'il a envie de créer, etc. Et s'il a envie d'avoir des rêves, laissez-le se former, ou là, laissez-la se former et faites un autre job. Quand vous faites un métier comme le mien, par exemple, vous aidez les autres, mais en même temps, quand vous faites la thérapie, vous vous aidez vous-même. Donc c'est génial, en tout cas pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Alors, donc elle peut être extrêmement frustrée, mais n'ose même pas en parler, car son partenaire a besoin d'un compagnon de maison pour lui apporter le soutien nécessaire. Alors un personnel de maison, t'as qu'à embaucher un personnel de maison, hein. Ta femme ou ton homme n'a pas à être un personnel de maison. Puisque c'est l'équilibre et c'est gagnant-gagnant de chacun des deux côtés, et c'est le partage. Donc là, c'est pas du tout une relation de couple équilibrée, etc. Puisque s'il y a une frustration, s'il n'y a pas de frustration, ok. Voilà. Et s'il n'y a pas de reproche de celui qui travaille toujours sur l'autre qui est à la maison, c'est grâce à moi que tu le fais vivre, c'est génial aussi. Il ne faut surtout pas en arriver là, parce que sinon, là, vous n'êtes pas en accord et vous n'êtes pas dans un partenariat avec votre conjoint. Il y a ceux qui, bien qu'ils n'aient jamais pensé à être des hommes ou femmes au foyer, s'acquittent pleinement de ce rôle, car ils créent des liens très forts d'amitié avec leur partenaire et veulent grandir ensemble, même s'ils se sacrifient en quelque sorte. Alors il ne faut jamais se sacrifier, il faut partager les tâches. Moi par exemple, je partage les tâches avec Van. Moi j'aime pas faire à manger, en tout cas. C'est pas un truc qui me... Voilà, quand j'étais célibataire, je le faisais parce que je devais manger, mais ce rôle-là, par exemple, je le laisse à Van. Mais par exemple, moi je fais la lessive, par exemple, voilà, je peux aller faire la lessive, prendre le linge, faire d'autres choses que Van ne fait pas, même faire du repassage quand c'est nécessaire, et le bricolage, toutes ces choses-là, et Van fait d'autres choses. Donc on se partage, on a un travail d'équipe là.
Si c'est toujours la femme ou toujours l'homme qui fait ou même qui paye les factures, il n'y a pas d'équilibre, vous n'êtes pas en équipe. Mais pourquoi? Parce que vous devez travailler sur vous et c'est pas l'autre le fautif, c'est vous qui l'attirez puisque tout est encore vibratoire. Il n'y a pas eu assez de travail sur vous. Et combien j'ai de gens en thérapie, en psychothérapie, parce que j'ai une maîtrise en psychothérapie, qui me disent je comprends pas, j'arrive pas, je paye toutes les factures, nanana, c'est lui le problème. Non, c'est toi et lui en miroir. Tu l'as pas attiré par hasard parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Et parce que tu es dans l'apparence. Quand vous êtes dans les métiers par exemple d'esthétique, vous êtes que dans l'apparence. Donc vous allez attirer que des gens qui veulent dans l'apparence. Donc voilà. Et donc c'est des gens qui n'ont pas assez travaillé sur eux. Donc et après on voit toute la conflictologie qui tourne autour de tout ça, etc. Donc accord, et puis de toute façon avant de vous mettre en couple, il faut tester l'homme et la femme, voir s'il y a un partage, réciprocité, etc. Et on ne se met pas non plus en couple comme ça du jour au lendemain. Et sûrement pas, on ne prend pas un homme ou une femme en disant tu viens, tu prends l'avion, tu prends le train et puis on se voit le week-end, etc. Non, ça c'est juste un plan cul. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Donc ça, il n'y a pas... En fait, une relation, quand elle doit être équilibrée, elle doit être dans le masculin et le féminin sacré. Donc ça veut dire guérison de toutes les blessures de votre âme. Et si vous décidez d'être en couple avant, vous allez attirer beaucoup de casseroles, etc. Et voilà. Alors vous pouvez cheminer ensemble dans le féminin et le masculin sacré, mais les deux, ils vont falloir qu'ils se mettent au boulot. Voilà. Et ça marche. Mais il faut le vouloir, mais il faut se mettre au boulot, il faut se donner des coups de pied au cul pour avancer. Alors, l'amitié, c'est hyper important dans un couple aussi, parce que l'amitié fait partie de l'amour. Ils veulent grandir ensemble, même s'ils ne se sacrifient en quelque sorte. Alors, sacrifier, non, surtout pas, c'est encore un mauvais mot. Là, vous avez dû entendre le tambour, on est dans un temple bouddhiste, ils sonnent le rappel à 11 h parce qu'ils mangent le repas unique à 11 h. Ils mangent qu'une fois par jour, comme les yogis en Inde notamment, etc. C'est une façon de faire vœu de pauvreté aussi et de purifier le corps par rapport à cela. C'est une forme de jeûne quelque part. Alors après tout, il n'y a pas de croissance sans sacrifice. Alors ça c'est absolument faux, archi faux, anti-éveil spirituel. Quand on parle de sacrifice dans un article qui est censé parler d'éveil spirituel, c'est de l'anti-éveil. Des gens encore là, à ce moment-là, il y a des blessures à régler chez cette personne qui écrit cet article. Et ce sacrifice est propre à ceux qui savent être des partenaires qui se soutiennent dans l'autre au bon moment. Non. Quand tu soutiens quelqu'un dans les bons moments, tu aides la personne, tu ne sacrifies pas. Tu le fais parce que tu as du bon cœur et tu es dans un amour inconditionnel et uniquement inconditionnel. Donc vous voyez, donc il faut faire attention à ce que vous visez, etc. Voilà, donc cet article est maintenant terminé. Si vous avez des questions sur cet amour, soyez un équipier avec votre partenaire, conjoint, etc., de toute nature, homme ou femme, accord, et apprenez à parler positivement dans la voix de l'âme. Si dès que vous déversez ou vous gardez tout en vous négativement, je dis bien négativement, vous êtes non éveillé spirituellement. D'accord? Donc il faut apprendre à reparler dans la voix de l'âme. Alors tout ça on le voit en thérapie individuelle, pour lâcher les colères, lâcher les peurs, etc. C'est parce que vous n'êtes pas éveillé et vous avez commencé à prendre les petits chemins de l'éveil, mais vous êtes soit au début, soit encore dans la matière, dans le cartésien. Et ça, il faut bosser sur vous pour y arriver. Comme moi je peux faire, par exemple, je réponds avec la voix de l'âme, explique-moi pourquoi tu me dis ça, car j'aimerais m'améliorer par exemple, et j'aimerais que ma relation avec toi s'améliore. Par rapport à ça, si je parle comme ça à tout le monde, ou à ces gens-là, je peux vous dire qu'en face de vous, le ballon de l'ego se dégonfle. Donc voilà, donc beaucoup d'amour, et à pour une prochaine vidéo, je vous fais un petit tour d'horizon.